Salut tout le monde, alors dans cette vidéo je vais vous présenter mon setup de bureau, tout le matériel qui compose mon bureau que j'utilise tous les jours pour le télétravail ou bien pour faire mes vidéos YouTube. Je vais vous parler des bons côtés, des choses que j'aime dans mon bureau et les mauvais points, les mauvais choix que j'ai fait et ça vous permettra peut-être d'éviter de faire le même choix que moi et d'organiser peut-être un petit peu mieux votre bureau. Alors on commence par l'élément principal, la première chose qui compense le bureau, c'est le bureau en lui-même. Petit aparté, je n'ai pas pris les éléments les plus haut de gamme du marché. Voilà, c'est un bureau abordable. Les composants que j'ai, c'est des composants abordables et je pense accessibles pour tout le monde. Je pense aussi que c'est important pour certains d'entre vous qui regardez cette vidéo et que vous voulez vraiment choisir des accessoires qui sont dans votre budget. Donc le bureau que j'ai pris, c'est un bureau que j'ai acheté chez Amazon. Il coûte à peu près 250 euros. C'est un bureau réglable, donc assis debout, qui vient avec un moteur. Il va pouvoir se soulever, se redresser. Très très cool. Au début, je n'étais pas vraiment fan des bureaux assis debout parce que je pensais que c'était un gadget et qu'au final, je vais l'acheter, mais je ne vais pas vraiment m'en servir, que ça va tout le temps rester dans une position assise et que je n'allais jamais utiliser le moteur. Mais finalement, pas du tout. En fait, c'est vraiment très très agréable de pouvoir se relever quand on travaille la journée, hop, de le mettre en position debout, d'être debout après le repas. Enfin, il y a une petite routine qui commence à s'installer et je commence vraiment par réflexe à actionner ce bureau de plus en plus. Donc, je recommande vraiment à tout le monde d'acheter un bureau. Je pense que ce bureau était un très bon achat. Déjà, il ne coûte pas très cher. On est vraiment dans l'entrée de gamme à 250 euros. La planche, je la trouve vraiment très très belle. Je vous mets en bas dans la description le lien de ce bureau, allez vérifier. Pourquoi ça ne coûte pas si cher aussi? C'est parce que il n'y a pas la mémoire de position. Donc normalement il y a des bureaux où il y a 1, 2, 3, 4, vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 positions. Et si vous prenez cette option-là, ça va prendre 100 euros, 150 euros plus cher et on va être dans un budget de 400 euros. Sans cette option-là, vous allez tout simplement le régler manuellement. Maintenant, moi j'ai pris mes repères, je sais, je reconnais la position assise et je reconnais la position debout. Quand c'est debout, je le mets au max comme je suis grand. Je le mets au maximum, il est en position debout. Et quand il est en position assis, j'ai un petit repère qui peut me permettre de le savoir. Donc franchement, cette position ne me sert à rien et j'ai économisé quelques centaines d'euros. Au-dessus du bureau, très important, pensez à acheter ce qu'on appelle un tapis de bureau. Alors c'est un accessoire qui ne coûte pas très cher. N'allez pas sur du cuir haut de gamme, prenez du synthétique parce que le cuir, ça a tendance à beaucoup se plier. Celui-là, ça fait 2 ans que je l'ai et c'est en cuir synthétique. Et ça commence un petit peu à se ressentir au niveau des effets, mais bon, je l'ai acheté 15 euros. Ça fait 2 ans que je l'ai, il est quasiment neuf, mais il y a quand même des petites traces de pliure. Donc peut-être, au lieu de partir sur du cuir synthétique ou sur du matériel comme celui-là, partir sur quelque chose en tissu, ça se fait aussi. J'en ai trouvé un ou deux et peut-être si je devais choisir une nouvelle fois un tapis de bureau, au lieu de prendre celui-là, j'en prendrais un en tissu. Je n'irai pas sur la marque haut de gamme telle que Grovemade à 120 balles et des trucs comme ça. Je prendrais des trucs abordables. Je vous mets un lien d'un produit par exemple que j'ai trouvé sur internet qui est très bien. Alors dessus, deux accessoires aussi que j'utilise quotidiennement depuis maintenant des années et je vous en parle beaucoup, c'est clavier, souris, Logitech MX. Pour le clavier, c'est le MX Keys et pour la souris, c'est le MX3 que j'utilisais. Il y a aussi le modèle MX2 qui coûte beaucoup moins cher que le MX3, tout aussi bon, tout aussi excellent. Je crois qu'on est sur 60, 50 euros des fois en promo sur le MX2. Sur le MX3, on est sur une centaine d'euros. Mais c'est la meilleure souris du marché, très robuste, ergonomique, vraiment nickel chrome. Je recommande des yeux fermés. Le clavier aussi, pareil, on dirait le Magic Keyboard d'Apple au niveau du ressenti, très très bon clavier. Et vous avez l'option pour choisir de changer d'ordinateur à la volée. Vous pouvez connecter jusqu'à 3 ordinateurs en même temps sur ce clavier souris là et vous allez pouvoir changer que ce soit macOS, que ce soit iPad, que ce soit Windows, Linux, hein, il est compatible avec tout, au niveau, que ce soit clavier et souris, vous allez pouvoir changer à la volée. Donc c'est vraiment très très bien et je recommande à tout le monde. Bien sûr, la star de ce bureau, c'est le MacBook. Alors moi, je suis sur un MacBook M1 Pro en ce moment. Vous le savez, vous qui regardez mes vidéos, si vous ne me connaissez pas, pensez à vous abonner parce que je fais beaucoup de vidéos où je parle de nouvelles technologies, où je donne mes conseils sur la nouvelle technologie sans pour autant être dans des trucs vraiment haut de gamme, trop chers. Je reste raisonnable avec mes viewers. Et donc pensez à vous abonner pour ne pas louper ces vidéos. Donc moi je suis encore sur le MacBook Pro M1. Donc c'est le modèle de 2020 que je trouve vraiment excellent pour mon travail. Il fait vraiment le taf. 95% de mon besoin est rempli avec ce MacBook Pro M1. C'est la version 13 pouces et franchement j'adore.
Il y a 2-3 choses que j'aurais aimé améliorer dans ce MacBook Pro M1. J'ai fait une vidéo dédiée d'ailleurs sur les points positifs. J'ai fait plusieurs vidéos sur les points positifs et les points négatifs du MacBook Pro M1. Il est tout le temps en promo, je vous mets des liens aussi, allez voir. Mais sinon, je ne vous recommanderais pas le MacBook Pro M1. Je pense que le MacBook Air M1, beaucoup moins cher, répondra aussi à votre besoin si jamais vous voulez passer sur ARM et passer sur les nouvelles puces d'Apple. Vous prenez le RM1 ou le MacBook Pro M1, vous êtes franchement très très bien. Si vous avez besoin de plus, beaucoup plus de puissance, et je pense que vous le savez, à ce moment-là, vous prenez le M1 Pro, le M1 Max, mais au niveau du budget, ça va douiller. En tout cas, moi, M1 Pro, mon travail au quotidien, ma chaîne YouTube, montage de vidéos en 4K, tout est fait dessus, nickel. Alors, il y a aussi un accessoire qui est caché que j'utilise tout le temps. Il s'agit de la docking station. Je pense que c'est important dans n'importe quel config, si vous voulez faire un bureau chez vous, de prendre une docking station. Et en fait, c'est cette petite station qui va brancher votre ordinateur, brancher les écrans, brancher les écouteurs, tout brancher dessus et va vous fournir des ports supplémentaires, va permettre de charger en même temps votre ordinateur. Donc, va venir centraliser un peu tous vos câblages. Le jour où vous voulez changer d'ordinateur portable, vous débranchez juste le câble qui le relie à la docking station, vous mettez le nouvel ordi et boum, vous avez tout le son, l'écran qui est connecté à votre nouvel ordinateur au lieu de devoir faire du bidouillage pour faire marcher tout ça. Alors moi j'ai pris une docking station de chez Dell, elle m'a coûté d'ailleurs assez cher. Je regrette un petit peu ce choix parce que finalement, même si ça m'a coûté cher, je ne vois pas l'utilisation, ça reste limité en termes de port, franchement, et j'aurais préféré partir sur autre chose. Alors moi je vous avais parlé dans la vidéo les 10 accessoires que je recommande sur MacBook, je vous avais parlé des hubs, ça s'appelle des hubs, ces petits appareils qui viennent se brancher directement à votre Mac. Alors l'inconvénient par rapport à une docking station, c'est que ces petits appareils ne vont pas permettre de charger votre ordinateur. Donc vous allez devoir brancher un chargeur à votre ordinateur sur un port. Et sur le deuxième port, si vous êtes sur un M1 13 pouces de 2020, vous allez avoir 2 ports Thunderbolt. Sur le deuxième port, soit vous branchez celui-là. Donc ça, c'est vraiment un hub très pratique pour le voyage. Ça fait aussi plusieurs années que je l'ai. C'est la marque Novo. En fait, c'est une marque pas chère que j'aime beaucoup parce que leurs produits sont tout simplement de qualité. C'est une marque chinoise. J'ai des préjugés sur les marques chinoises, mais des fois, ils font des produits qui sont bien. Et lorsqu'ils le font, il faut le dire. Donc la marque Novo, celui-là, il me semble que c'est une vingtaine d'euros. Je ne suis pas très sûr au niveau des prix, c'est pour ça que je vous mets les liens. Donc allez checker. Mais en tout cas, il me semble que celui-là, c'est une vingtaine d'euros. Je l'ai toujours dans mon sac et lorsque j'ai besoin de brancher une carte SD, de brancher un lecteur USB, comme le MacBook M1 n'a pas de port USB, je le branche dessus et ça marche très bien. Il y a même une sortie HDMI pour un écran. Donc ce petit appareil, c'est vraiment le must du must. Vous pouvez le mettre sur votre bureau, vous branchez votre écran dessus, vous branchez vos fiches, etc. Et ça fait le travail. Donc une vingtaine d'euros, vous allez avoir l'accessoire vraiment indispensable. Après, moi, j'en ai toujours un dans mon sac et j'en ai un deuxième. Donc, potentiellement, celui-là, c'est aussi la marque Novo. La différence par rapport à celui-là, pour moi, en tout cas, la différence majeure, c'est qu'il y a ceci. Il y a une entrée RJ45 pour pouvoir se connecter à Internet. Des fois, on ne veut pas utiliser le Wi-Fi. Et ça, c'est important pour moi. Il y a beaucoup plus d'entrées dans celui-là. Il y a une douzaine d'entrées. Mais après, on est sur un produit qui est un petit peu plus cher, mais tout aussi bon, tout aussi robuste. On est sur une vitesse de transfert aussi plus élevée. On est sur du 5 Go par seconde, il me semble. 2 ports HDMI, alors que là, il n'y en a qu'un seul. Sortie jack, il y a une douzaine de ports. Et il est vraiment très, très pratique. Donc, si vous n'avez pas de docking station, au lieu de prendre quelque chose qui a une alimentation qui va vous coûter 300 euros, l'erreur que j'ai faite moi, prenez un truc comme ça, 80 euros, et les 220 euros que j'aurais économisé sur la docking station, je les aurais peut-être investis sur un écran qui va être un petit peu plus large que celui-là. Là, j'ai un écran Samsung 24 pouces Full HD qui est très bon en termes d'image, 5 ms je crois en termes de latence, très très bon pour le gaming, mais il est un petit peu petit et en prendre un plus grand, ça aurait coûté plus cher. C'est pour ça que je suis parti sur cette config avec cet écran Samsung et le MacBook juste à côté. Le MacBook qui est sur son support aussi, un support métallique très très important. Si vous n'avez pas de support et que vous utilisez un ordinateur portable et que vous le posez directement sur le bureau, arrêtez ça tout de suite, vous allez bousiller votre batterie. J'ai fait une vidéo dédiée où je parlais de batterie. C'est important d'avoir un support pour permettre l'aération de votre ordinateur et du coup ne pas chauffer votre batterie pour qu'elle dure plus longtemps. Pareil, un petit accessoire comme ça, une quinzaine d'euros, 20 euros tout au plus, et c'est bon, ça rehausse votre ordinateur. Si vous utilisez 2 écrans, voilà, vous avez l'écran là, et en plus, ça protège votre batterie. Pareil, petit accessoire.
vraiment tout bénef. L'écran 24 pouces, bah, il est très bon, mais sinon, vous pouvez partir sur un écran un petit peu plus large si jamais, si vous avez plus de budget, vous prenez un écran plus large et vous êtes vraiment très bien. Dernier accessoire, bah, c'est la partie son. Alors moi, je ne supporte pas avoir un casque toute la journée. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout. J'ai beaucoup de réunions et du coup, il me fallait des écouteurs. Bluetooth, j'en teste beaucoup sur la chaîne et vous le savez, j'aime beaucoup la marque Soundpeats. Alors je ne suis pas du tout sponsorisé par la marque. C'est des écouteurs, voilà, moi j'utilise, c'est les trous R2 là que j'utilise. C'est des écouteurs à 30 euros, voilà. Et ce qui est bien sur ces écouteurs, c'est la qualité de micro. Pour les réunions, il faut un micro qui soit potable, il ne faut pas de parasites, voilà. Celui-là, il fait vraiment très bien le taf. Au niveau de la qualité du son, on est sur des écouteurs à 30 euros. Donc ne vous attendez pas à des miracles. Mais sinon, pour des réunions, voilà, pour travailler sur l'ordinateur, même pour les montages des vidéos YouTube, bah, j'utilise celui-là. Et franchement, il est bon. Une vingtaine d'heures d'autonomie. Je le charge directement en USB-C. Boum, toujours à côté. Toujours pratique. Si je veux continuer ma réunion tout en me déplaçant, bah, je ne suis pas obligé de me trimballer avec un casque et tout ça. Les écouteurs, ça fait très bien le taf. Donc je vous recommande vraiment cela. Alors au niveau de la décoration un peu, moi je ne suis vraiment pas parti sur un truc de dingue. Un petit élément aussi, des plantes que j'ai achetées, voilà, pour rajouter un peu de couleur. C'est des vraies plantes hein, que j'arrose et que j'essaie de ne pas tuer. Et ça fait maintenant 3 mois. Je touche du bois que cette plante est en vie. On va essayer de les garder. Si dans une prochaine vidéo, vous remarquez qu'une nouvelle plante a remplacé celle-là, c'est qu'elle n'a pas tenu longtemps. Aussi au niveau de la décoration, moi j'ai rajouté des lumières Philips Hue. Voilà, je trouve qu'elles rendent vraiment très bien. Le petit bémol avec les lumières Philips Hue, c'est que ça coûte aussi un peu cher. Lorsque vous l'achetez la première fois, vous êtes obligé d'avoir ce qu'on appelle le kit de démarrage et du coup c'est un hub qui va centraliser un peu toutes les données de vos lampes Philips Hue et il me semble qu'on est sur 150 euros, je ne sais pas, je vous mets les liens parce que je ne sais plus. Et après j'ai ce qui s'appelle les Uplay, donc voilà, c'est ces deux Philips Hue là derrière qui vont rendre un peu au niveau de la couleur. Vous pouvez acheter des lampes aussi Philips Hue que vous allez brancher. Moi j'ai une lampe Philips Hue dans la chambre et vous allez pouvoir centraliser. Le petit truc un peu pénible avec la Philips Hue, c'est qu'on est obligé de garder tout le temps la lumière allumée. L'interrupteur il doit être tout le temps enclenché et du coup vous allez devoir éteindre et allumer la lumière informatiquement avec votre ordinateur ou avec Alexa par exemple. Sauf que des fois on n'a pas envie d'utiliser le téléphone pour éteindre la lumière, hein, ça me paraît normal, vous n'avez pas tout le temps votre téléphone chez vous et vous n'avez pas envie de gueuler Alexa pour allumer la lumière, donc vous allez être obligé d'éteindre l'interrupteur, sauf que le lendemain, voilà, vous allez utiliser l'appli, ça va pas marcher parce que l'interrupteur est éteint. Donc c'est un petit truc pénible. Il y a un petit accessoire que vous allez pouvoir acheter, par exemple, de chez Philips Hue, et c'est un interrupteur Bluetooth que vous allez pouvoir mettre un peu partout. Hop, ça vous permettra, par exemple, d'éteindre les lumières. Et je pense que ça, c'est un petit accessoire pratique. Si vous prenez des Philips Hue, moi je l'ai commandé, je ne l'ai pas encore reçu, prenez cet interrupteur Bluetooth. Croyez-moi, ça va vous changer la vie. Au niveau du cable management, maintenant j'en parle, c'est un peu ma bête noire. J'essaie de m'y mettre un petit peu et j'ai fait quelques erreurs. Je vous montre par exemple, moi j'ai mis une cage que j'ai commandée sur Amazon qui est vraiment très bien, sauf que l'erreur que j'ai fait, c'est que au lieu de mettre le multiprise dans la cage à l'envers, pour que lorsque je branche mes câbles, je les mets en position basse comme ça, par en bas, je l'ai mis à l'endroit. Et du coup, quand je veux brancher mes câbles, je suis obligé de les mettre en haut, entre la table et la multiprise. Et il n'y a pas forcément de place pour le faire. Donc si vous prenez une cage, une grille comme moi pour votre multiprise, pensez à mettre la multiprise à l'envers et bien l'attacher avec du velcro. Comme ça, vous mettez vos câbles par en dessous. Aussi, la petite merde là qui permet d'attacher les câbles à l'ordinateur, ça ne marche vraiment pas, ça ne tient pas. Je ne sais pas si c'est moi qui ai pris la mauvaise matière, mais en tout cas, elle n'arrête pas de se décoller. Et du coup, le problème, c'est qu'on a des câbles qui pendouillent. Ce n'est pas grand-chose. Pour certaines personnes, ce n'est absolument pas un problème d'avoir des câbles qui pendouillent. Pour moi, j'essaie d'avoir quelque chose quand même de carré. Mais pour d'autres personnes, je sais que voir juste un câble qui dépasse, ça les... Donc bon, voilà, je vous donne cette petite astuce si jamais. Alors voilà pour ma configuration de bureau que j'utilise quotidiennement. Si vous avez testé l'un des accessoires que je vous ai présenté, n'hésitez pas à me mettre un commentaire dans la vidéo, à vous abonner, à liker. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.